Et voilà, quand on parle de jeu d'échecs, tout le monde se disait la slider et finalement la fastball en plein centre il a pris. Ryan Stanek. On va essayer de contenir pour l'instant l'attaque de Seattle avant que Houston ait une dernière chance de revenir dans cette partie où passer devant. Je suis bien ici. Le Cameroun est un pays fantastique. Ah oui, ah oui. Venez m'appeler prophète, venez, sortez. Réveillez-vous, venez m'appeler prophète. Appelez-moi prophète. Voilà. Appelez-moi prophète. J'avais parlé ici. C'est ici là que j'avais parlé l'affaire. C'est sur cette page que j'avais fait ce live. Comment c'est que je suis un anti-étau? Beaucoup étaient surpris que c'est moi qui parle bien du 9. Donnez à César ce qui appartient à César. Et toi, travailler pour lui. Il a servi la nation. Voilà. Il dit toujours que être Camerounais, c'est un métier. Le vieux, le sage qu'il avait dit, il avait compris la vie comme Moïse et Jésus, que être Camerounais. Voilà. Que être Camerounais est un métier. Venez, on va parler. Voilà. Voilà. J'avais dit ici que être Camerounais. Partagez. Bonsoir. Kevin Amadou. Ça va bien toi, cousin? Il y a la forme? Mon frère, tranquille, on est là. C'est Dieu le Père qui guide. Voilà. J'avais parlé l'affaire ici. On a dit que oh, le shop, tu bavardes beaucoup. Pourtant, j'avais moins raison. Voilà ça. Venez, partagez, venez, on parle. Voilà. Venez. J'avais dit l'affaire ici. Comme on dit que je bavarde beaucoup là. Voilà. Ils sont où? Mais je n'ai même pas commencé à parler, vous voulez déjà intervenir. Parfait, Naya, on m'a voir. Ah, c'est parfait. Voilà. Venez, on se dit la vérité. J'avais parlé de l'affaire ici. J'ai prédit. J'ai vu ça comme un saint. On m'a dit que non. Le choc bavarde beaucoup. Il parle au croc. Et pourtant, je ne disais que la vérité. Voilà. J'avais dit l'affaire ici. J'ai prédit l'histoire ici. J'avais vu ça comme un songe. Mais comme les Camerounais sont des petits sorciers, affaire d'Étau, le grand neuf. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais été un grand fan d'Étau, de l'homme. J'ai eu beaucoup de respect pour le talentueux footballeur qu'il a été. Parce que si on parle de football, Étau est vraiment... on ne va pas le lui, on ne peut pas aller dire qu'il n'a pas été un très grand footballeur. Il a été un très grand footballeur. Il a gagné tout ce qu'il a gagné. Il a fait tout ce qu'il a pu faire. Même la plus belle femme au monde n'offre que ce qu'elle a de meilleur. Maintenant, l'homme, ce sont ses oignons. Il avait le droit, il n'est pas parfait, il n'est pas Dieu. Chacun a droit à l'erreur. Ce qui s'est passé, c'est la vie. On tourne la page, on avance. En tant que panafricaniste, en tant que patriote, en tant que jeune conscient, je me suis levé ici un matin. J'ai fait un live sur Étau. J'ai dit des choses. J'avais envoyé un message fort ce soir-là. J'ai posé la question. J'ai fait un dessin d'un parcours, d'une possibilité, d'une probabilité. Mais ceux qui ont les oreilles avaient compris. Aujourd'hui,
ma prophétie se dessine et ça va se réaliser. Parce que Dieu peut utiliser certains. Dieu peut utiliser la bouche de quelqu'un pour dire des choses. Dieu, c'est toi, c'est moi. Il peut m'utiliser pour réaliser, pour prévenir ou pour annoncer une prophétie. Aujourd'hui, nous sommes face à ça. Quand je lis ce qui se dit au Cameroun à propos de Samuel Eto'o, je rigole. Je dis le noir n'aime pas l'évolution. L'Africain n'aime pas voir l'autre, l'Africain ne veut pas sortir de son africanité. Nous voulons rester dans nos forêts, chasser le gibier, manger les fruits, vivre de la chasse et de la cueillette, se nourrir des fruits. Oui, c'est ça l'Africain. Les histoires de modernisation, de développement, de mondialisation, de ceci, non, ce n'est pas pour nous. Nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Nous ne sommes pas prêts à vivre avec ce genre d'éducation, avec ce genre de mentalité. Quand je vois des Camerounais sortir dans l'ombre, poser le problème de la double nationalité, parce qu'ils savaient qu'un collectif d'anciens footballeurs aimerait que Samuel Eto'o soit candidat à la FECAFOOT. Ça me surprend. Je demande si ce n'est pas la sorcellerie. Lorsque Joseph-Antoine, M. Bell, a voulu être candidat à la FECAFOOT, j'ai fait partie de ceux qui pensaient que c'était une très très bonne chose pour le football camerounais. De un, c'était un ancien footballeur professionnel qui a servi la nation, qui a remporté beaucoup de trophées avec le Cameroun, qui a joué à l'international, était professionnel en France. Il connaissait la réalité du football local et la réalité du football à l'international. Donc il devait être bien placé pour juger, proposer, suggérer, adapter les solutions en fonction des demandes, des attentes des footballeurs camerounais. Mais comme le Camerounais c'est qu'il est, ses propres ancêtres, ses propres collègues ont fait de la sorcellerie. Il a perdu les élections, pas une fois, au moins 2-3 fois. Aujourd'hui, c'est autour du 9. Rappelez-vous le problème de la Côte d'Ivoire avec Drogba. Quand j'ai fait le live ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à Drogba que ce qui arrive chez lui là, même si c'était Eto'o qui se présentait au Cameroun, il devait faire face à la même sorcellerie. Parce que les Noirs n'aiment pas l'évolution. Aujourd'hui, si nous mettons nos colères, nos rancœurs, nos jalousies, nos haines de côté, est-ce que Samuel Eto'o n'a pas l'étoffe, le charisme, la personnalité, la connexion, les contacts, le relationnel, la crédibilité pour gérer le football camerounais? Soyons moins sorciers. Est-ce que Eto'o Fils aujourd'hui ne porte pas toutes les casquettes requises pour mener à bien une fédération de football comme celle du Cameroun? Est-ce que ce monsieur, est-ce que cet homme aujourd'hui, je n'ai jamais été fan de Samuel Eto'o, vous le savez très bien. Moi, je n'ai jamais été fan du Grand Neuf. Moi, je ne l'ai jamais caché. J'ai toujours dit, je respecte le grand footballeur. Et l'homme, je lui concède ses erreurs parce que personne n'est parfait. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ce monsieur ne porte pas toutes les casquettes requises pour porter à bien l'équipe, la fédération camerounaise de football? À l'instant où nous causons, il y a qui au Cameroun qui a le relationnel de Samuel Eto'o à l'international? Il y a qui au Cameroun qui a l'approche de Samuel Eto'o au niveau de la FIFA, au point de la FIFA, au point de la CAF, au point des instances, des instances financières, des grandes banques de financement, au point des chefs d'État, au point des ambassadeurs, au point de tout ce qui fait le people d'aujourd'hui? Qu'attendons-nous d'un président d'une fédération de football? On veut qu'un président de football soit connecté, qu'il ait des bonnes relations au niveau de la CAF, qu'il ait des bonnes relations au niveau de la FIFA, qu'il ait des bonnes relations avec les centres de formation à l'international, avec les clubs de football à l'international, qu'il ait des bonnes relations avec les banques d'investissement pour ramener des projets au Cameroun, pour ramener des projets, des projets sportifs. Est-ce que ce monsieur n'a pas toutes ces qualités
pour porter à bien la Fédération camerounaise de football? Est-ce que pour un moment, nous pouvons mettre notre jalousie, notre guéguerre de côté et accepter de donner à César ce qui est à César? Vous avez refusé à Joseph Antoine Bell. C'est vrai que lui-même, son nom est sorti dedans, mais nous, on pense pour un Cameroun meilleur. Nous, on réfléchit pour un Cameroun qui se veut émergent. Nous, on réfléchit, on développe sur un Cameroun qui va dans l'option, dans l'optique du président de la République, un Cameroun émergent en 2035. Est-ce que Samuel Eto'o ne peut pas apporter un grand plus à la Fédération camerounaise de football? Est-ce qu'il faut être super ingénieur en football? Est-ce qu'il faut être docteur en mathématiques de football pour s'apercevoir, pour le voir, pour le dire, pour le reconnaître que Eto'o peut être un grand atout pour cette fédération de football? Il y a qui sur la scène? Et je vais vous dire ce que j'avais dit il y a cela peut-être un an. Je pense que ça fait un an aujourd'hui que je l'avais dit. Écoutez ce qui va se passer. Eto'o à la Fédération camerounaise de football. De 1, la Fédération camerounaise de football lui donne la légitimité. En tant que président de fédération, il a l'opportunité de pouvoir se présenter comme candidat à la Fédération africaine de football. Et il aura tout le soutien nécessaire parce que parmi tous les footballeurs de sa génération en Afrique, il est le plus influent, il est le plus puissant, il est le plus talentueux, il remplit tous les critères. Je ne vois pas Eto'o fils candidat pour être président de la CAF. Sa candidature va passer avec plus de 1000%. Parce qu'il aura le soutien de tous les présidents de fédérations. La majorité sont ses coéquipiers, sont ses amis. Même si ce n'est pas Drogba qui est président de la fédération de football en Côte d'Ivoire, celui qui sera président de la fédération de Côte d'Ivoire est un ami, est un proche de Samuel Eto'o. Au Gabon, au Congo, à RDC, dans tous les pays. Il a été ambassadeur dans certains pays d'Afrique. Ça fait un avantage. Eto'o à la Fédération camerounaise de football, il peut se retrouver il peut facilement devenir président de la Fédération africaine de football. Et il peut même on dit ça comment en français, il peut même rêver, il peut même aspirer être candidat à la Fédération internationale de football, à la FIFA. Est-ce qu'Eto'o n'a pas le soutien requis même pour être candidat à la FIFA? Il est ambassadeur, je crois, de la Coupe du Monde 2023. Il a été ambassadeur de la Russie, de la Russie, de la FIFA. Je ne sais pas, les grades qu'il a en Espagne, qu'il a en Italie. Est-ce que ce monsieur n'a pas l'étoffe requis pour gérer, parler de football au niveau international? Arrêtons un peu la sorcellerie. Arrêtons de voir que Eto'o va devenir président de la Fédération camerounaise de football. Regardons ce qu'il y a derrière, les avantages qu'il y a derrière cet avènement. Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, est éligible. Il est un candidat idéal pour la CAF. Après la CAF, il est candidat idéal. Si Eto'o aujourd'hui à la Fédération camerounaise de football, je vous donne 2 ans, 3 ans, il est candidat à la Fédération africaine de football. Il sera élu. Parce que c'est un enfant qui est béni. Pour ça, Dieu a béni. Le football est lui. C'est un don de Dieu. Donc ça vous fera mal. Ça vous fera... Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne l'aime pas. Mais moi qui ne l'aime pas, je reconnais qu'il est à sa place. Et je le vois gérer la Fédération camerounaise de football avec brio. Je le vois se retrouver à la Fédération africaine de football. Je le vois même candidat à la Fédération internationale de football, à la FIFA. Ça ne vous fera pas plaisir d'avoir un premier noir président de la Fédération internationale de football amateur? Ça ne fera pas plaisir aux Camerounais que Eto'o devienne le président de la FIFA ou le président de la CAF? Il y a quoi dans la sorcellerie? Footballeur, acteur du football camerounais,
journaliste sportif, chroniqueur sportif, président de club, tous ceux-là qui œuvrent pour que le sport existe au Cameroun, ce message est pour vous. Je ne suis peut-être rien. Ma voix peut-être que la voix des sans-voix. Peut-être que ce que je dis n'a pas de valeur à vos yeux parce que je ne porte pas une veste d'ambassadeur ou de président de quoi que ce soit. Mais je viens ici ce soir en tant qu'un frère, en tant qu'un Camerounais, un patriote, un panafricaniste, un jeune qui aimerait voir l'Afrique debout avec des vraies valeurs, vous interpeller pour vous dire, mes chers frères, arrêtons d'être les cales pour le développement en Afrique. Pour une fois, prenons conscience de ce qui est notre responsabilité. Pour une fois, prenons conscience que nous devons participer, nous devons aider nos gouvernements, nos chefs d'État à léguer un Cameroun meilleur, des pays meilleurs pour l'Afrique de demain. Si nous prenons des mauvaises décisions aujourd'hui, ces mauvaises décisions vont beaucoup, comment on dit ça comment en français, les mots me manquent, je ne voudrais même parler en état. Arrêtons de prendre des mauvaises décisions. Le fait que nous accumulons les mauvaises décisions aujourd'hui, demain ce sont nos enfants qui vont payer de nos erreurs. Tous les footballeurs, tous les acteurs du secteur sportif devraient se mettre derrière Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o est un atout pour l'Africa Foot. Samuel Eto'o est un atout pour le football camerounais. Je suis convaincu. Et celui qui peut nous dire le contraire peut venir intervenir dans le live pour me dire, pour me prouver le contraire, que Samuel Eto'o n'a pas l'étoffe, n'a pas la casquette, n'a pas les capacités requises pour gérer une fédération de football comme celle du Cameroun. Je pense que Eto'o, pour une fois, est à sa place. Il a soutenu le chef de l'État. Vous lui avez tiré dessus que non, tu fais mal, tu ne dois pas soutenir ceci, cela. Aujourd'hui, il se lève, il dit, voilà, je vais participer. J'ai été footballeur, j'ai remporté des trophées, j'ai mouillé le maillot pour développer le football camerounais. Accordons-lui une minute, s'il vous plaît. Mettons tout le monde derrière Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est la personne requise pour la FECA Foot. Au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas, je ne dis pas que les autres n'ont pas les capacités, je ne dis pas que les autres n'ont pas ce qu'il faut, mais je dis qu'à l'instant, en 2021 où nous sommes, il n'y a pas meilleur choix que Samuel Eto'o. Regardez tout ce qu'on peut bénéficier derrière ce monsieur, le relationnel. Il y a quel footballeur au Cameroun, il y a quel homme de sport au Cameroun qui a la connexion, qui a le relationnel, l'influence de Samuel Eto'o. Que ce soit auprès de la République, que ce soit auprès de la CAF, que ce soit auprès de la FIFA. Il y a quel acteur du football camerounais qui est mieux que lui? Oui, Régine, je te prends. Parfois, soyons quand même en Afrique. Parce que je vois que, moi je constate que les Africains, nous sommes devenus nos Bonsoir. Bonsoir, Régine. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je viens soutenir la candidature d'Eto'o. Merci, maman. Je soutiens ça pourquoi? Je voudrais dire à tous ceux qui gèrent le football de nous laisser, nous les footballeurs, nous les acteurs du ballon rond, qu'on doit gérer notre affaire. Pourquoi les gens qui n'ont pas défendu les couleurs du Cameroun, qui n'ont même pas joué dans un championnat, qui n'ont même pas fait une carrière footballistique, viennent gérer notre football? Est-ce que c'est comme ça que ça devait être? Eto'o, c'est un atout pour le Cameroun. Parce que Eto'o, d'abord, un grand atout, c'est d'abord relationnel. C'est-à-dire, il a le lobbying derrière. Eto'o, il a tout ce qu'il faut. Régine, il a tout ce qu'il faut. Jamais, mais il faut le Je me suis même pas présenté. Attends, je vais me présenter. Je suis Régine Bienne et communément on m'appelle Mabienne dans les réseaux sociaux. Et je suis une ancienne footballeuse, directrice d'une académie de football, la MKS Sport Academy, à Mendon, à Yaoundé.
Je dis ceci, j'ai mon agrément à la FECAFOOT. Mon agrément, c'est le numéro 35 dans les annales de la FECAFOOT. Ce que je suis en train de dire ici, je parle comme quelqu'un qui connaît le sport. Le sport. Et quelqu'un qui a fait l'école dans le sport. Et je connais comment est-ce que ça se passe. Le sport, c'est le lobbying. Et le sport, c'est relationnel. C'est-à-dire avoir des relations. Un monsieur comme Eto'o, il a les atouts pour amener le football, non seulement camerounais, mais le football africain. Africain. Merci, maman. Au haut niveau. Ça veut dire que le nombre de places que nous avons à la Coupe du Monde, il peut aller demander le rajout pour que nous ayons au moins même 7 équipes, même 7 équipes. Et déjà, les stades que nous avons, c'est un plus pour nous. Et si on a quelqu'un comme Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, je pense que c'est l'idéal. Et le football va marcher à merveille. Il n'y aura pas de ce que je vois partout là, ce que je vois. Toutes les ligues ne fonctionnent pas. Il y a toujours la bagarre. La ligue de fou ne fonctionne pas. La ligue de machin, du centre ne fonctionne pas. Le professionnel au Cameroun, ça fait pitié. Mais oui. Même le gardien, le vigile au Cameroun, touche plus qu'un footballeur professionnel dans un club au Cameroun. Les gars touchent les 25 000 euros. C'est un problème. Mais Eto'o, c'est quelqu'un qui va revaloriser le salaire de tous les footballeurs. De Serge Tamba, des footballeurs du TKC qui étaient abandonnés après un match en Bankomo. Tu te rends compte? Il marchait à pied pour rentrer après avoir joué un match de foot. C'est les supporters qui payaient les bouteilles d'eau, qui cotisaient les 250 pour les payer le taxi pour rentrer à la maison. Mais moi, je ne sais pas, bien, je n'ai jamais, je l'ai toujours dit, ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais aimé Eto'o. C'est mon point de vue. Mais j'ai toujours donné sa place. Quand on parle de football, il a fini avec. Donner à César ce qui a appartient à... Attends. Même si on n'aime pas Eto'o, le simple fait qu'il ait défendu les couleurs du Cameroun. Maintenant que vous dites qu'il a la nationalité espagnole, pourquoi quand il vous défendait, le Cameroun, vous n'avez pas dit refuser? Quand il gagnait les trophées, il n'était pas espagnol. Il était pas espagnol. J'ai vu ça comme la sorcellerie. J'ai posé la question. Arrêtez la sorcellerie là-bas au Cameroun. Arrêtez la sorcellerie là-bas au Cameroun. Après, ils vont venir sur les réseaux sociaux dire que rien n'avance au Cameroun. Ils vont venir accuser la moins cher Paul Biya. Parce que quand il vient de tout, après, ça devient le problème de Paul Biya. C'est la vraie sorcellerie. Hein. J'ai posé une question. Il y a qui a mieux à la place d'Eto'o? Écoute, je vais te dire quelque chose. Écoute, je vais te dire quelque chose. Moi, je travaille avec l'Académie de Brest. Je travaille avec l'Académie de football de Brest. Donc, les académies sont subventionnées par l'État. Parce que c'est là-bas que ça commence. C'est là-bas que la pépinière commence. Ça commence dans les académies et dans les clubs, dans les académies de clubs, dans les écoles, dans les académies, et ça va à Clairefontaine. Ceux qui sont meilleurs vont à Clairefontaine. Quand ils vont à Clairefontaine, c'est là-bas que le professionnalisme commence et les contrats commencent à venir à partir de Clairefontaine. Parce que j'ai un enfant qui a signé comme aspirant pro à Nantes. Cet enfant, il a 13 ans aujourd'hui. Il a 13 ans. Donc, le Cameroun, c'est un pays qui me dépasse. Hein. Parce que quand je vois ça sur les réseaux sociaux, on parle d'Eto'o. Je veux attirer l'attention. Écoute, je vais attirer l'attention
de tous les directeurs des écoles de foot du Cameroun et les présidents des clubs, j'attire votre attention en vous disant que si vous laissez tomber la candidature d'Eto, le football ne va pas émerger au Cameroun. Parce que non seulement il va mettre ce qu'il faut pour les académies, pour commencer à former, et tous les clubs, le championnat du Cameroun va fonctionner à merveille, comme la Ligue, comme la Ligue, la Champions League ici en France. Et qu'à partir de là, nous aurons des meilleurs footballeurs qui auront l'âge requis. Parce que regardez un footballeur, quand il vient de l'Afrique, il vient du Cameroun, quand il arrive ici, le poids du travail, il ne supporte pas le poids du travail parce que ce n'est pas l'âge, le vrai âge qu'il a donné. Est-ce que tu me comprends? Oui. Avec Eto, tout sera bien réglementé. Tout sera bien réglementé. Et les sponsors vont vraiment payer les droits de publicité qu'ils font. Parce que ce que Orange, MTM, tout ça la paye là, ça c'est des clopinettes. C'est des clopinettes qu'on paye au Cameroun là-bas. Tu penses que pour qu'un stade accepte seulement, la fédération accepte seulement la banderole de MTM au stade, ici en France, c'est-à-dire que tu connais combien de millions Coca-Cola verse? Et c'est ça qui nourrit les académies et les clubs de football ici en France. La publicité. Laissez Eto prendre la tête de la FECAFOOT, s'il vous plaît. Laissez la sorcellerie là, pardon, je vous en prie. Laissez Eto prendre. Tout le monde, même les anciens footballeurs, auront leur statut et qui sera bien reconnu. La FECAFOOT est comme l'association des droits d'auteur du Cameroun. Et c'est bien comme tu as interpellé les concernés parce que le grand public ne connaît pas les qui ont le pouvoir de voter. Et c'était le but de mon live pour leur dire que vous, les présidents de clubs, les coachs, les anciens footballeurs, tous ces gens, les journalistes sportifs, toute cette marmaille-là qui est autour du sport camerounais, si vous ne donnez pas la FECAFOOT et Eto, c'est l'Afrique qui va se révéler contre vous. Parce que j'avais dit dans un live qui m'a bien que Eto, à la Fédération camerounaise de football, après 2 ans, les processus d'élection à la CAF, c'est dans combien d'années? C'est pas dans 3 ans? C'est dans 3 ans. Alors, si Eto est présent aujourd'hui, il ne pourra pas, il ne sera pas candidat à la CAF. Mais il sera candidat à la CAF. Qui va battre Eto à la CAF? Donc, si Eto devient président de la Fédération africaine de football, ce n'est pas bien pour l'Afrique. Il n'a pas les tofs. Je vais encore interpeller nos grands frères. Je vais interpeller Papa Roger Mila. Je vais interpeller Papa Antoine Bell ici parce que nous, on a joué gratuit. Je vois les filles là, comme j'ai oublié leur nom là, comment on l'appelle, Nganamoui, tout ça là. Oui, mais elles ont joué, elles ont gagné de l'argent. Nous, on a joué gratuit. Autant du ministre Mbombo Njoya. Pas Mbombo Njoya, comment il s'appelle le Bassa là? Toyen Bok. Nous, on a joué gratuit. Non, on a joué gratuit. Mais ce que je suis en train de dire, j'interpelle surtout ces deux-là. Je les interpelle parce que moi, mon coach, c'était Atanganalu de Gonzague. C'est lui qui a commencé le football avec nous. J'étais petite. On est parti jouer au Nigeria, au stade Okoradji. On m'a déshabillé en disant que j'étais un garçon. Wow. Parce que tellement j'ai joué, que j'ai tellement fatigué la défense. J'ai fatigué la défense. Donc, félicitations. Oui. Merci. Parfois, dans les réseaux sociaux, on oublie ton passé. Parfois, les gens oublient que tu as mouillé le maillot, que le verre aux autres, tu t'es sacrifié pour. Tu vois, il faut souvent te présenter comme ça, c'est important. Que les gens sachent que tu ne parles pas de patriotisme parce que tu fais le bruit, c'est parce que tu as ça dans toi. C'est que ça vit en toi. Tu as passé toute ta vie à mouiller le maillot. Tu t'es sacrifié pour le Cameroun. Mais je t'ai dit, on a joué un match, le premier match amical.
qu'on a joué, c'était la journée internationale de la femme au stade Amadou Ahidjo. La maman qui avait donné le coup d'envoi, c'était Changa Delphine. À l'époque, elle était ministre des Affaires sociales. C'est elle qui a donné le coup d'envoi. On a fait le match, on s'est retrouvé à l'invitation à la présidence au temps de Papa Ahidjo. On s'est retrouvé avec la feu Germaine Ahidjo, paix à leur âme. On s'est retrouvé là-bas dedans. Je suis entré à la présidence, l'ancienne que tu vois là. Et moi, j'ai dit que avant que le père Biya ne parte, je serai sur les marches d'Etoudi. Ah oui, Moi, j'ai dit ça. Tu es une ancienne gloire, c'est mérité. Tu es une ancienne gloire. Oui. Vraiment que les concernés comprennent hein, que nous, on les regarde. Quand on Oui. regarde seulement, qui tente, quand on nous dit, non, tu sais ce qui va se passer, il faut leur dire. Et tout n'est pas présent d'Africa Foot. On va aller déterrer l'Africa Foot c'est encore à Chinga. On va aller porter la menace de l'Africa Foot. Mais oui. On va aller dans nos fondis. Parce que quand on leur parle, ce sont comme si on avait peur d'eux. Moi, je suis venu leur dire. Oui. Il faut qu'on leur dise, la jeunesse camerounaise, les patriotes, tous ces jeunes Camerounais qui veulent que le Cameroun se développe, tous ces jeunes Camerounais qui veulent voir le Cameroun changer de tout horizon, nous sommes derrière Samuel Eto'o. Parce que nous sommes derrière Samuel Eto'o. Nous sommes derrière Samuel Eto'o. Va nous apporter en plus dans le football camerounais. Il a tout ce qu'il faut pour changer les choses. Il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Pas bien. Oui. Pour une petite histoire. Peut-être que les gens croient que je veux parler du football, quelque chose que je ne maîtrise pas. Le football a mangé mon argent au Cameroun. Ils sont là, ils écoutent. Ils sont là, ils écoutent. Le football m'a pris plus de 20 millions au Cameroun gratuitement. Avec ce phénomène qui est au Cameroun, que des faux agents, des gens partent de l'Europe, ils viennent avec des faux projets. Ils viennent au Cameroun dire que non, on a besoin de 50 joueurs au Turkestan, on a besoin de 10 joueurs en France, on a besoin de 15 joueurs pour les tests en Roumanie. Chaque joueur doit donner 1 500 000. Chaque joueur doit donner 500 000. C'est pour faire les visas, pour faire ceci. On m'a mis dans ça. J'ai ramassé l'argent. Mon argent, mes économies. J'ai ramassé. J'ai introduit dans un projet. C'était de l'arnaque. J'ai échoué ma bouche. Ça arrive. Je me suis donné, je me suis attribué le tort. J'ai dit oui, ça donne, je ne peux que m'en prendre à moi-même parce que je n'ai pas été vigilant. J'aurais dû aller vérifier les invitations sur Internet. J'aurais dû contacter le club au téléphone pour nous assurer qu'ils avaient émis une invitation comme ça, collective au Cameroun. J'aurais dû vérifier moi-même si tout était clair. Je me suis laissé par émotion dans une histoire où j'ai perdu 20 millions de francs. Ça, c'est en 2015. Tu ne peux pas imaginer le nombre de familles que ce genre de faux agents ont détruit au Cameroun. La famille part le terrain, on parle à l'agent, on investit sur un footballeur, on donne à un agent, il porte l'enfant de quelqu'un, il vient abandonner ici à Dubaï. Il porte l'enfant de quelqu'un, il va abandonner peut-être à Malaisie ou à Singapour ou je ne sais pas où. Les footballeurs camerounais sont des victimes. Tu ne peux pas imaginer l'enfant qu'on a porté en Afrique, on a amené en Europe pour faire les tests, zéro test. La famille a donné 7 millions. L'enfant devient cuisinier en France. Il commence à dormir dehors dans la rue. C'est pour cela que je te dis que quand un footballeur vient du Cameroun, il donne son âge. Quand il arrive ici, le travail est intense. Il ne supporte pas. Il ne supporte pas parce que ce n'est pas la même chose. Tu comprends? Ce n'est pas la même chose. Moi, quand je suis arrivé ici, je suis arrivé en 99 en France, j'habitais à Ivry. À Ivry, un jour, je suis en train de faire mon footing. Je fais le footing. Je dis, je m'en vais voir un peu au stade de la mairie. J'arrive au stade de la mairie à Ivry. Je trouve le coach, les filles en train de jouer au foot. Je dis, OK. Je regarde. Je demande au coach, est-ce que je peux jouer 15 minutes? Le coach dit, vous jouez au foot? J'ai dit oui. J'entre au terrain. J'ai marqué 3 buts. J'ai joué 20 minutes. J'ai marqué 3 buts en 20 minutes. Ouais. J'ai joué. Ils m'ont demandé, le coach me demande, mais tu t'appelles comment? J'ai dit, j'ai donné mon nom, Régine. Il me dit, tu habites où? J'ai donné l'adresse où j'habitais, juste à côté de la mairie.
Il me dit, est-ce que tu ne peux pas intégrer le club de la mairie, tout ça, la machin? Je lui dis que non. Je ne peux pas intégrer le club parce que maintenant, là, je joue que la santé. Je ne peux pas. Il y a le travail intense, je ne peux pas. Il y a beaucoup de choses à faire dans le sport pour être vraiment compétitif. Il y a beaucoup de travail. Donc, c'est pour ça que tu vois, quand les enfants là viennent ici, ils arrivent ici, ils trouvent le travail intense. J'ai fait venir un enfant. J'ai eu un petit enfant qui est venu ici, Saïd. Son père, c'est un ancien joueur du Canon. Il s'appelle Zibi. J'ai fait venir... Voilà, tu le connais, non? Je le connais. Voilà. J'ai fait venir l'enfant. L'enfant avait 9 ans. Il est venu avec son père. Il est venu avec son père. Son père est venu l'accompagner à Brest. Partout où il est passé, il était meilleur. Cet enfant-là, c'est un génie. C'est un génie, mais il y a beaucoup de complications dedans parce que même les parents au Cameroun ne sont pas sérieux. Tu comprends? Parce que quand un enfant a joué dans une académie ici, il va n'importe où, on tape sur Google, on retrouve sa trace. Les joueurs sont cotés comme les chevaux. Je sais que tu sais ça, non? Oui, bien sûr. Voilà. Bien les sûr. joueurs sont cotés comme les chevaux. On voit des performances. On voit les passes décisives que tu as données pour oui, tu as donné, on a marqué le but. Les buts même que toi-même tu as marqué. Tu vois, c'est sur ça. La possession de balle, le contrôle, la technicité, la vitesse de pointe, l'orientation. Voilà. Je sais de quoi tu parles. Il y a beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères dans le football. Beaucoup. Il y a beaucoup d'anciens footballeurs qui font tout pour amener le football camerounais haut. On les bloque les portes. Voilà. Je connais plein. Les Robert Moussinga, ils sont devenus sud-africains. Mais au lieu d'aider l'Afrique du Sud, ils sont au Cameroun tous les jours avec des projets. Ils sont au Cameroun tous les jours avec des projets sportifs. Personne, parce qu'il faudrait qu'il faut un étau à la FECAFOOT pour décanter le problème du football au ministère des Sports. C'est inadmissible. Ce ne sont pas les projets qui manquent. Il y a plein de Camerounais qui ont des projets sportifs. Ça n'avance pas. Un gars revient avec un beau projet sportif au Cameroun. On demande des gars comme ça. On tourne, on bloque, on bloque. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Donc on doit laisser Eto là-bas. Eto n'a plus faim. Même s'il devient pauvre comment, il ne peut plus. Ce n'est pas les maîtres de la FECAFOOT. C'est le genre d'argent qu'il a eu dans sa vie. Ce n'est pas l'argent du peuple là qui va aller manger. On ne se peut pas à la corruption, non? Au moins, lui, il a plein. Il a plein. Mais non. Eto doit prendre la FECAFOOT en main. Que les gens, là, je dis que j'interpelle. Seulement quelques petits exemples. Hein. Eto était ambassadeur de la Russie. La Russie a un grand championnat. Eto président de la Fédération camerounaise de football. Tu peux imaginer le nombre de footballeurs professionnels camerounais qui peuvent aller jouer en Russie. Tu n'as pas vu au Mali comment on l'a accueilli au Mali? Comme un roi. Comme un roi. Comme un roi. Combien de footballeurs camerounais auront des facilités? Combien de contrats Eto pourra ramener avec des clubs? Ramener combien de contrats? Le club qui a payé 20 millions. Combien de Camerounais pourront aller jouer dans des clubs comme ça? Eto est ambassadeur du Koweït, du Qatar. Ils sont en train d'organiser la Coupe du Monde 2022. Oui, la Coupe du Monde 22, c'est chez eux. Il est ambassadeur. Combien de contrats des présidents de club il peut ramener au Cameroun? Mais attends. Il a joué au Koweït. Laissons l'Europe. Hein. L'Europe, c'est compliqué. Pour les footballeurs de plus de 20 ans qui ont coupé les âges là, qui peuvent vivre de leur foot, il y a le Moyen-Orient. Il a joué au Koweït. Il a des très bonnes relations au Koweït. Il est invité spécial du roi de Dubaï. Invité spécial, il y a des clubs ici à Dubaï qui payent beaucoup d'argent. Je dis que... Mettons un peu la colère de côté. Mettons un peu la jalousie de côté. Laissez ce jeune homme apporter en plus. Pourquoi les Camerounais comme la sorcellerie?
Les gens même Mais qui oui, disent que Samuel Eto'o a la double nationalité, eux-mêmes n'ont pas la double nationalité. tu te rends compte? Mais pourquoi quand ils Eux-mêmes défendaient les n'ont pas la couleurs, double nationalité. quand ils défendaient les couleurs du Cameroun, pourquoi Est-ce ils n'ont que pas dit? Samuel Eto'o s'est déjà présenté dans un aéroport un jour? On l'a arrêté qu'il a présenté un passeport autre que le passeport camerounais. C'est la double nationalité, c'est pour ses affaires en Europe, c'est pour ses enfants. C'est pas Il a possible. toujours Tu te voyagé rends avec son compte? statut de Camerounais. Il est Mais, ambassadeur à vie. Eto'o, c'est une marque mais, de produits Cameroun. Eto'o, c'est le vert ou jaune. Je te parle sans publicité. Moi, je suis oui, un anti-Eto'o. Mais moi-même, j'ai donné les mains. J'ai voyagé. Et tu sais qu'on a failli me tuer au Tchad à cause de Samuel Eto'o. hein, Les Tchadiens ont failli me tuer à cause de Samuel Eto'o. Comme au Tchad, on voyait les matchs dans les vidéoclubs en plein public, dans les duels Barça-Real. Et comme je suis maghrélin, il jouait pour le Barça. Donc, la salle de ciné était divisée en deux. Le côté, il y avait un côté Barça, un côté Real, pour éviter les bagarres, que les couteaux sortent. Moi, donc, arrivé au Tchad, je ne connais pas que la salle de ciné, le ciné-club est divisé en deux. Je peux m'asseoir du côté barcelonais. Or, oui. là-bas, sur le côté du fan club d'Eto'o. Donc, à côté de moi, oh, Eto'o, machin, dit, oh, il a gagné quoi, bla, 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 bla. Mais les Tchadiens sont levés, ils ont sorti les couteaux. Les gars sont allés supplier qu'ils ne connaissent pas, ils viennent d'arriver. Je suis resté comme dit, hey, c'est tout que nous, on insulte au quartier, tous les jours, on insulte à quoi, tous les jours. Tu Là. sais, On a failli tu me tuer à sais, cause d'Eto'o. Je te raconte une oh, histoire vraie. Au Congo, j'ai eu encore la même chose dans un quartier qu'on appelle Bakongo. Les Congolais ont failli me mettre m'enfermer dans une chambre à cause de Samuel Eto'o. tu sais, Donner à César ce qui tu appartient sais, à César. Ce moi, tout ce que garçon, je... nous pouvons lui reprocher. D'abord, même, il n'est pas Non, parfait. non, non, Okay, non, non, non. Écoute, pourquoi oh, que tout écoute, soit parfait? oh, Et tu es oh, un homme comme tout le monde. Il a droit à l'erreur. Il était jeune. Chop, Pourquoi qu'il Chop, soit Dieu? écoute, Chop, écoute. On n'a même pas droit de reprocher quelque chose à quelqu'un. Ce que moi, je vais dire, c'est que si Eto'o vient, il y aura le mercato. Nous allons organiser le mercato au Cameroun. Nous allons organiser le mercato au Cameroun. Ça veut dire que le championnat sera vraiment un championnat de qualité. Le championnat au Cameroun sera un championnat de qualité. Parce que le championnat qui est là, nous ne voyons pas les yeux. Moi, je suis dans le football au Cameroun. Je connais comment ça fonctionne. Je connais. Ce championnat m'a bien. Ce n'est pas le championnat, puisque mon académie est affiliée à la Ligue de foot. Hein? C'est affilié à la Ligue de foot. Je connais comment ça se passe, comment ça marche. La saison-ci, on a joué le championnat, je crois, c'était les matchs allés, ils n'ont même pas fini. Voilà. Il faut suivre la part de Serge Tamba. Tu as les informations du football camerounais. Mais j'ai dit que j'ai toutes les informations. Il est insulté chaque jour. Un championnat qu'on n'a pas fini. L'argent part où? J'ai les informations. J'ai les informations. Moi, le problème qu'il y a là, c'est qu'on laissez-nous gérer notre association. Laissez-nous gérer notre association. Qu'on mette les hommes qu'il faut à cette place. Parce que non seulement le football, c'est le marketing. Et puis, Eto'o est bien placé pour tout ça. Vraiment de Dieu, qu'on laisse tout ce qu'il faut. Je dis ça tous les jours. J'ai voulu faire cela pour dire ça que Eto'o a tout ce qu'il faut pour être un bon président à la FECAFOOT. Laissez-le, que vraiment, je ne sais pas. Hein. Moi, je me dis parfois, je ne vois pas pourquoi certaines personnes ne veulent pas voir le Cameroun se lever. Parce que c'est quand même, c'est tellement... Chop, s'il te plaît. Je veux dire un truc, je veux parler un truc ici. Bon, il y a une dame qui veut intervenir dans ton direct, mais elle veut intervenir dans ton direct pour parler de moi. Cette dame, je crois que c'est un faux profil, c'est Carly seule Carly. Cette femme, je ne la connais pas. Je dis ici, je ne la connais pas. Cette femme, je l'ai vue une fois, Zogo avait organisé une réunion. C'était à Cambrogne, dans le 20e. Et la deuxième fois, elle avait toujours le visage caché. Je ne connais pas son visage. Elle était une fois, il y a eu les Zogo ont organisé une marche du 9, je crois, novembre, à l'ambassade,
où elle venait ce jour-là pour venir bagarrer avec Guylaine Chaput. Elle s'est mise de l'autre côté. Elle a dit qu'elle venait taper sur Guylaine. Je lui ai demandé que si tu viens à la marche, tu viens à la marche, tu ne viens pas te faire des bagarres ici. Voilà tout ce que je connais de cette femme. Donc, elle m'a souvent appelé, comme je vois dans dans Facebook. Je m'explique. Excuse-moi hein, si j'explique ça parce que c'est une histoire qui va finir en justice finalement. Parce que je ne comprends pas quel est cet acharnement où elle s'acharne sur moi. Ça va finir en justice. Je le dis ici. Je le dis ici, je suis clair et je suis sérieux. Attends, oui, attends, Hope, s'il te plaît. Elle ne peut pas dire. J'ai compris. Tu vas me parler. Hope, s'il te plaît. Attends, que je dise ici. Hope, s'il te plaît. Hope, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, il y a un monsieur, un jeune gars. Patiente, ça va revenir. Je ne connais pas ce monsieur. Je ne connais pas ce monsieur. S'appelle Étienne. Je ne le connais pas. Il n'a pas le même âge que moi. Il n'a pas le même âge que moi. Donc, ce monsieur, je ne le connais pas. Je l'ai vu aussi à l'ambassade. Chaque fois que j'allais à l'ambassade, je n'ai pas de relation avec. Elle m'attribue des choses avec ce monsieur. Je ne comprends pas. Donc, vraiment, je suis vraiment désolé de tout ça parce que ça met mes amis mal à l'aise. Même jusqu'au Cameroun, aux États-Unis, où on prend des liens, les gens sont en train de prendre les liens. Et écoute, je vais te dire quelque chose. Je vais finir en justice avec elle parce que oui, je vais finir en justice avec elle parce que elle dit des choses sur moi qui ne sont pas vraies. Elle passe tout son temps à me faire de la calomnie. Qu'elle me dise que j'ai une académie au Cameroun, tout le monde le sait. J'ai une académie au Cameroun, tout le monde le sait. Tout le monde me connaît, tout ce que j'ai au Cameroun. Je ne manque pas, les gens le savent. Les gens connaissent mes enfants. Les gens connaissent quelles sont les études que ma fille a fait, quelles sont les études que mes enfants ont fait. Les gens me connaissent à Paris. Donc, je ne suis pas dans les petits machins de saleté, de saleté qu'elle raconte. Bon, c'était un petit passage que je voulais passer pour essuyer ça. Parce que tout ce qu'elle fait, on capte tous les jours. Oui. Donc, elle n'est pas de mon acabit, elle n'a pas mon âge, elle n'a pas encore fait ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai des grands enfants. J'ai des grands enfants et j'ai déjà réussi ma vie. J'ai déjà réussi ma vie. Tu sais que tu es ma mère, non? Écoute-moi, s'il te plaît. Oui. Je ne clash pas les gens. Non, parce que je ne suis pas blogueur. Je fais dans les veilles d'émotion. Je ne clash pas les gens. Je n'aime pas dans les histoires de clash. Quand tu viens dans mon... on parlait d'un sujet. Et on parlait d'un sujet. Quand tu parles tout à l'heure, celui qui vient dans mon live parle du sujet du jour. Si tu sors de mon concept, je bloque. Parce que ce n'est pas... Parce que ce n'est pas ma page. Elle demande les archives. Moi, j'ai joué au football. Les gens me connaissent. Les gens me connaissent. Il y a les archives. L'académie est là. Tout le monde connaît l'académie. Tout ce que j'ai, c'est palpable. On peut les vérifier, toutes mes si choses. quelqu'un entre dans les histoires du Ndiapap, ce n'est pas une page en Ndiapap. Je serai désolé, je vais couper. Donc, respectons-nous comme on se respecte. Tout le monde a le droit de parler sur ma page. Je n'ai jamais refusé. Je ne sais pas, oui. Je ne sais pas qu'est-ce que je discute avec elle. Mais quand tu viens sur ma page, c'est pour parler du sujet. Moi, je n'entre pas dans vos problèmes. Oui, je n'ai aucun problème avec lui. Je n'ai aucun problème avec elle. Je peux être médiateur parce que ma bien, c'est ma mère. Non, je n'ai rien avec elle. Je peux peut-être essayer inbox. Mais quand tu vas venir sur la plage, c'est pour parler du football, du cas. On parle du foot. Oui, parce que je vois ces commentaires-là. Je vois ces commentaires pour m'indexer. Je ne suis pas quelqu'un de Elle ne me connaît pas. Elle ne m'a jamais. Je n'ai jamais eu. Ne m'intéresse pas. Je parle de Samuel Eto'o. Je n'ai jamais eu d'affinité avec elle. Parce qu'il est un modèle au Cameroun. Parce qu'il est le meilleur footballeur africain de sa génération. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de lui dans les instances du football au Cameroun. Oui, voilà. On a besoin. Voilà ma position. Si tu veux intervenir pour Samuel Eto'o, voilà le débat. Je n'ai rien contre personne. Voilà Patrick Atangana. Patrick Atangana, demandez-lui qu'elle présente son visage. Il faut qu'elle présente son visage. Comme ça, on va se mesurer comme les femmes. On va aller au tribunal, chacun va payer l'avocat. Voilà. Qu'elle montre son visage.
Elle ne Maman, montre merci pas. d'avoir intervenu. On Merci parlait beaucoup. du foot. On parlait du Voilà, foot. on On reste, on parlait du parle du foot. Je foot, il n'y a parle pas de de ça. souci. Merci, maman. Oui. Merci. Ok. Voilà. Kali, écoute, tu veux intervenir, tu viens. Moi, j'ai pas de problème, mais tu ne parles pas des clashs. Je ne parle pas des clashs des gens. Je n'entre pas des choses que je ne maîtrise pas. Vos histoires à Paris, ce sont vos histoires. Je ne me mêle pas de ça. OK? Tu es mon ami. Tu m'appelles, tu veux intervenir pour le cadre de la FECAFOOT, comme nous tous on veut. Tu interviens. Je n'ai pas de souci à ça. Mais non que pas dans les clashs. Je ne veux pas les histoires des gens. Ça ne me concerne pas. Tu n'as jamais vu ce genre de débat sur ma page. Et ce n'est pas aujourd'hui que je veux le faire. Tu veux intervenir, tu envoies ta demande que tu veux intervenir. Tu sors, tu renvoies, je vais te prendre. J'ai ce genre pour moi avec toi. Je vais te rajouter, tu vas discuter, tu vas donner ton point de vue. Tu es camerounaise. Hein? Même si tu n'es pas, tu es d'origine camerounaise, tu as le droit de parler des choses du Cameroun et ta voix compte. On ne peut pas tous être d'accord, même si c'est la contradiction, c'est aussi de l'écoute. Mais je ne voudrais juste pas qu'on ancre dans des choses où je ne vais pas me sentir à l'aise. Le Ndjapab de tel avait dit que tel avait fait, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas là pour ça. Je veux avoir des échanges comme d'habitude. Tu entres, on discute, on s'échange, on parle du football, on parle de la gestion, on parle des problèmes du football, on parle de notre pays. Oui, c'est bon. Si ce n'est pas ça, je vais couper. Je n'ai rien contre toi. Votre problème ne me concerne pas et ce n'est pas la place pour parler de ça. Ok, voilà. Je parlais de Samuel Eto'o. Ok. On reste dans le contexte, on parle de Samuel Eto'o. Voilà, comme je disais tout à l'heure, tous les acteurs, vous les au Cameroun là, pardon, ne nous poussez pas à aller déterrer parce que pour une fois, moi-même, je vais aller creuser pour qu'on porte la FECAFOOT, on peut jeter dans le Fundi. Donnons, il faut donner. César même avait dit que à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il a lavé ses mains, que pardon. Oui. L'histoire de Jésus là que vous voulez que je tue, je ne connais pas. Allez décider vous-même. Eto'o est le meilleur à tout. Donc, cher grand frère, il n'y a pas de honte à céder la place à la jeunesse. Je pense que tous les jours, les jeunes disent qu'ils sont capables. Pourquoi pas aussi essayer dans le football? On a essayé dans beaucoup de domaines. On a essayé dans beaucoup de domaines. On voit des jeunes s'intégrer. On voit des jeunes mener des projets. On voit des jeunes ramener des investisseurs. On voit des jeunes faire beaucoup de choses. Essayons aussi dans le football. Samuel Eto'o. Tu sais que tu veux intervenir, non? Je te rajoute maintenant. Le maestro, tu veux intervenir comment? En audio? Tu peux prendre là, tu tournes les téléphones sont partout là-bas. Voilà ça. Tu as le numéro, prends le numéro sur la page. Si tu veux seulement faire l'appel audio, tu prends le numéro sur la page. Tu prends le numéro sur la page, tu appelles avec. Le numéro sur... Je crois que tu veux intervenir en direct. Donc ici, on parle de foot, on parle de football, on parle de FECAFOOT, on parle des problèmes du football. Arrêtez la sorcellerie. Eto'o fils est camerounais. Même s'il a une double nationalité, au Cameroun, on ne reconnaît pas la double nationalité. Au Cameroun, on ne reconnaît pas la double nationalité. Arrêtons avec la sorcellerie. Donnez à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ce jeune homme, ce monsieur a fait ses preuves. Et je ne vois pas quelqu'un au Cameroun aujourd'hui qui est assis, qui a les capacités, qui a le relationnel, qui a la connexion, comme Samuel Eto'o. Sa posture, son influence, son relationnel sur la planète pour nous apporter beaucoup, beaucoup de bien. Il y a le numéro, tu peux prendre le numéro WhatsApp, tu appelles avec, c'est sur la page. Quand tu prends le numéro, tu appelles ceux qui veulent intervenir. Donc, moi, j'ai dit que ces aînés-là à Yaoundé arrêtent la sorcellerie. Tous les acteurs du football, les présidents de club là, chers présidents de club, c'est toujours vous que quand on parle. Arrivé le jour, comme c'est vous qui partez voter, le jour qu'il faut aller voter, vous partez faire vos choses par derrière, vous partez changer les votes. Après, vous partez voter vos amis du club du Songo, vous partez voter vos amis du 2-0. Faites attention.
le tout aussi, nous-mêmes on s'intéresse à ce qui va se passer à l'Africa Foot. Vous tentez de faire les choses qu'on a vues en Côte d'Ivoire, on ne va pas vous dire, il va faire le championnat. Parce que même les footballeurs, vous allez organiser un championnat sans footballeur. Tentez de boycotter Eto'o. Tous les footballeurs là vont sortir, ils vont refuser de jouer. Ils vont aller jouer au Tchad, ils vont aller jouer au Nigeria, ils vont aller jouer ailleurs, il n'y aura pas de championnat. Nous, on veut Eto'o à l'Africa Foot. Nous, on sait que même s'ils passent 2 ans là-bas, les 2 ans là peuvent nous être bénéfiques. Nous, on veut Eto'o à l'Africa Foot. Eto'o à l'Africa Foot, c'est un grand atout pour le football camerounais. Eto'o à l'Africa Foot va lui ouvrir les portes. Parce que moi, j'avais dit, je vois loin. Appelez-moi prophète. L'Africa Foot va ouvrir les portes de la CAF à Samuel Eto'o. Et dans 3 ans, il serait président de la CAF. Et dans 5 ans, il serait président à la FIFA. Voilà. C'est ça, ma vision. Et je sais qu'il peut arriver. Voilà. Je sais que lui peut finir à la FIFA, président de la FIFA, le premier noir, président de la FIFA, ça serait Samuel Eto'o. Donc, arrêtez avec la sorcellerie. Si vous croyez que la CAF, là, c'est que vous demandez, on vous demande seulement donnez-nous seulement 3 ans. 3 ans. Laissez Eto'o 3 ans. On va travailler. En partant à la CAF, on va laisser l'Africa Foot structuré, organisé, avec les sponsors, avec le capital et avec un football camerounais qui se portera bien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de stades dans plusieurs endroits. Il y en a encore plein de stades qui arrivent. Il y a plein d'écoles de formation qui s'ouvrent au Cameroun au jour le jour. J'en connais plein de présidents d'écoles de centres de formation. Chaque jour, les gens investissent beaucoup d'argent dans le milieu sportif camerounais. Donner à Eto'o l'Africa Foot pour 3 ans. Après 3 ans, non pas à la CAF, on vous laisse avec l'Africa Foot. Mais entre-temps, il va la structurer. Parce qu'il a les capacités. Parce qu'il a le relationnel. Il a les capitaux. Il connaît qui il peut appeler. On vient injecter l'argent dans le football camerounais. Le football nécessite beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Cet argent-là, vous allez prendre ça où? Vous allez prendre l'argent où? Ceux qui sont présidents là, ceux qui veulent être présidents, tu vas prendre les capitaux où pour faire fonctionner le football camerounais? Dites-moi, tu vas prendre l'argent où? Et tout sait qui allait voir. Et tout sait comment on fait pour vendre un match. Il sait quel genre de sponsoring, quelles sont les choses qui sont payantes. Comment on fait pour attirer les spectateurs au stade. Aujourd'hui au Cameroun, moi quand j'étais petit, je vendais l'eau glacée au stade Omnisport. Oui, tous les dimanches, je partais au stade, je faisais mes bouteilles d'eau. Les dimanches, je sortais même 50 bouteilles d'eau. Je partais vendre au stade à 25. Ça me faisait les dos mal. J'étais peinard toute la semaine avec l'argent de l'eau glacée au stade. Regardez le stade aujourd'hui. Le stade Omnisport de Douala où j'ai vendu l'eau glacée étant petit. Qui m'a donné l'argent de la semaine quand je partais à l'école, je n'attendais pas que maman me donne l'argent de beignets. J'avais déjà mon argent de beignets moi-même que j'ai travaillé au stade. Il y a encore ça au stade aujourd'hui. Regardez le stade au Cameroun. On dit qu'il y a un match. Tu trouves que le coach, même le président du club n'est pas là. Le médecin du club n'est pas là. Le coach est là seul avec son équipe, avec peut-être 2-3 fanatiques, avec les bidons d'eau. Il n'y a aucun spectateur au stade. Que le stade même est gratuit, il n'y a personne au stade. Hein? Il n'y a personne au stade. Mais quand même, il a été, non, Régine bien. Maman, Issa Hayatou a été président par intérim, qui ne pouvait pas se présenter comme candidat, parce que c'est lui qui devait organiser les élections. Et tout sera le premier président noir voté pour un mandat déterminé. Lui, il a été président par intérim. Tu as raison, c'est pourquoi je ne sais pas faire allusion à lui, parce qu'il a été président par intérim chargé d'organiser les élections. Voilà. C'est ce que je dis. Vous ne pouvez, on peut pas, regardez les stades aujourd'hui. Ça ne donne pas envie. Le stade ne donne pas envie. Le stade ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Hein? On était petits, le stade, on partait au stade, on regardait les matchs. Unisport de Bafan contre Unisport de Douala, machin comme c'était du spectacle. Le stade était plein à craquer. Il faut redonner l'amour aux Camerounais, aller voir le beau spectacle du football. Il faut des gens qui connaissent comment on met ensemble. Le football, c'est un spectacle. C'est une société, c'est une grosse compagnie. Il faut connaître comment ça fonctionne. Comment on fait pour générer de l'argent dans le football. Quels sont les éléments? Qu'est-ce qu'il faut ramener? Quels sont les secteurs d'activité qu'il faut mettre ensemble pour pouvoir
générer de l'argent dans le foot. Les recettes de stade, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on a des belles infrastructures, on a des beaux stades. Les matchs vont se jouer dedans. Même si on met le ticket à 500, combien de Camerounais vont aller payer? Parce qu'ils ont perdu l'envie de voir un beau football. Il faut donc des professionnels du domaine pour rentrer, pour organiser, pour structurer, pour ramener tout ce qu'ils ont acquis dehors, tout le relationnel qu'ils ont accumulé, qu'ils ont avec lesquels ils ont travaillé à l'international, les inviter maintenant, faire asseoir une atmosphère de confiance, de stabilité, dans la traçabilité, dans la bonne gouvernance et la bonne gestion, mettre des atouts, mettre le nécessaire pour qu'on ait un football professionnel au Cameroun, pour qu'un jeune Camerounais qui veut jouer au foot à partir du Cameroun puisse ressentir à quoi ça sert d'être un athlète de haut niveau. On regarde au Cameroun, un enfant joue en première division, il a un salaire de 15 000 francs. Oui, il ne vit que les primes du match. Chaque prime, on lui donne 2500, 2500. Les clubs de première division, on donne 2500. Les matchs importants donnent 5000. Il va faire quoi avec 2500? Il va faire quoi avec 5000 pour une semaine? Le sportif dépense énormément en énergie. Il doit manger beaucoup de fruits chaque jour. Il doit avoir une alimentation bien équilibrée et bien riche. Il fait comment pour vivre? Hein? Vraiment, il faut mettre la sorcellerie de côté. On doit soutenir Samuel Eto'o. Carly, seul Carly. Je ne fais pas dans les clashs, ma soeur. Je t'ai dit. Je ne vais pas me retrouver dans des mauvaises postures avec toi. Parce que je t'ai déjà eu au téléphone une fois. L'atmosphère que vous instaurez au sein de la diaspora, c'est une atmosphère que je déplore tous les jours. Ça fait 6 ans que je demande aux Camerounais de changer de mentalité et d'éducation. Et tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux, demander aux gens d'arrêter certaines habitudes et continuer à les faire. Je te l'ai dit avec beaucoup de respect devant plus de 30 personnes qui me sont témoins que je ne voudrais pas entrer dans des histoires qui ne me concernent pas. Je ne voudrais pas entrer dans des histoires qui ne me concernent pas. Vos guéguerres de Paris, je ne suis pas dedans. Donc, s'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, que je te donne, que je t'accorde, épargne-moi vos problèmes. Ne me mêle pas dedans. La mauvaise bouche, tu n'as pas. Le cœur, tu n'es pas sacrifié. Nous sommes les sacrifiés. Les clashs à Facebook, là, si je me mets sur toi, c'est 2 semaines. Tu ne vas pas respirer. J'ai l'énergie, j'ai le temps. Je suis patron de moi-même d'abord. Je n'attends pas que quelqu'un m'appelle pour me dire que je viens prendre le salaire. Ou que me dire que je suis patron de moi-même d'abord. Donc, j'ai le temps. J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai les relations, j'ai les connexions. Je suis hyper, peut-être que tu ne le sais pas, je suis super, hyper connecté. Donc, pour te craquer, même rien qu'avec ton compte Facebook, je peux avoir jusqu'à ton numéro de téléphone à moins de 2 heures de temps et avoir ta localisation. Craquer tes téléphones, craquer ta boîte mail. Je te dis, oh, craquer ta boîte mail. Aller chercher ce qu'il y a de sale dans toi pour exposer. Il ne faut pas chercher les gens. Ne viens plus jamais m'insulter. Si ce que je dis ne t'arrange pas, tu pars. Si tu penses que ma page est une page où tu vas venir régler tes comptes, tu pars. Ne me cherche pas. Parce que je suis très amer. J'ai dépassé plus que toi. Pire que toi, et eux-mêmes, quand je parle d'eux, ils ne me combattent pas. J'ai commencé par dire ici que je ne suis pas fan d'Eto'o. Je ne l'ai jamais soutenu, mais j'accepte qu'il est la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Comprends déjà que si moi je dis à Eto'o ce que je pense sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toi qui vas me faire peur. Fais très attention, ne confonds pas de personnes. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on ne veut pas se mélanger dans certaines choses que tu vas venir me dire n'importe quoi. Ne me mélange pas dans vos problèmes. Je ne suis pas dedans. Gérez ça entre vous. Où ça avait commencé, je n'étais pas là. Tu as un compte Facebook, tu peux faire ton live, tu l'indexes, vous vous bagarrez. Je ne fais pas dans les clashs avec les gens, avec des personnes. Tu m'as déjà vu ici un jour me charmer avec quelqu'un. Si j'ai dit, je viens, je dis ce que j'ai dit, je pars. Pourquoi tu me mets quelque chose que je ne connais pas? Je t'ai fait quoi? C'est la sorcellerie seulement avec vous. Tu viens m'insulter, je t'ai fait quoi? C'est comme ça que vous faites chercher les problèmes pour rien. Je t'ai fait quoi? Je t'ai dit, tu veux intervenir pour parler du problème de l'Africa Foot. Tu sors du live, tu envoies l'invitation, je te prends, tu interviens comme la première intervenue. J'ai quel problème avec toi? Pourquoi vous me chercher les problèmes où il ne faut pas? Tu es sûr que tu peux m'intimider, tu peux m'insulter.
Kali, tu peux m'insulter. Tu es sûr que tu peux m'insulter. Tu me connais même bien. Tu sais ce qu'on appelle le shop. Tu connais la définition du mot shop. Renseigne-toi un peu ce qu'on appelle shop. Hein. Il faut faire attention. Il ne faut pas venir. Je ne vais pas faire comme mes 5 minutes de folie pas sur toi ici. Pas sur toi comme un grand invité sur Facebook. Hein. Je te dis, il faut faire très attention. Allez sur les pages des gens qui sont accessibles. Des gens qui ont trouver des choses à dire sur eux. Je suis un yakuza, un sacrifié. Je vais me déverser sur toi, ça va sentir pipi. Il faut faire très attention. Tu viens sur mon live pour venir m'insulter. Ça ne va pas dans ta tête. J'ai quoi à foutre de vos problèmes. Mais c'est quel mépris ça? Tu te prends pour qui? Tu viens sur mon live pour m'insulter? Tu te prends pour quoi? Tu veux que je m'occupe de toi? Il faut apprendre à respecter les gens. Hein? Mais c'est quoi ça? Donc ce que j'ai dit depuis, ce n'est pas assez poli. Je suis obligé de prendre dans mon live. Et tu es obligé de venir de parler de tes problèmes sur mon live. Je parlais d'un thème. Tu veux parler, tu envoies ta demande, tu parles. Vos conneries, ça me sert à quoi? Je parle de football parce que j'ai participé, parce que je connais le foot. La majorité des présidents de clubs au Cameroun, je connais beaucoup. Je connais très bien beaucoup. Les propriétaires des centres de formation, j'en connais. J'ai eu un centre de formation par association avec quelqu'un. Tout le monde, ici, je donne le nom, tout le monde connaît. J'ai perdu beaucoup d'argent dans le football. Beaucoup d'agents de joueurs sont mes amis. On m'appelle tous les jours en Angleterre, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France, pour manager beaucoup de transactions sportives ici à Dubaï. Je suis au carrefour du monde. Je n'ai pas choisi de venir m'installer à Dubaï au hasard pour faire des lives. C'est par rapport aux opportunités d'affaires. Il faut arrêter avec ça, il faut respecter les gens. Je viens parler de football parce que tu penses que je n'ai rien à faire? Il est 1h53 chez moi, donc pratiquement 2 heures. Je crois que je ne sais pas quand je serai en train de dormir, faire des rêves. Tu veux venir me mêler de quelque chose que je ne connais pas par rapport à quoi? Pourquoi vous ne m'avez pas respecter les gens? Tout le monde a quel problème? Je suis obligé de me mêler de vos histoires? Est-ce que je suis obligé de me mêler de vos histoires? Ça me rapporte quoi? De me mêler de vos histoires? Pardon. Oui, ah non, non, on parle du football. Cette Sandrine a failli me faire sortir hors de moi. Je préfère ignorer même ces messages. Ah non, viens nous dire, moi je soutiens, tout le monde doit soutenir le 9. Il est à la place qu'il faut. Pour une fois. Voilà. Non, 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 maman bien, moi j'ai parlé ici. Je ne veux pas entrer dans vos histoires. C'est comme c'est la malchance, je vais m'arrêter le live. Vraiment les amis, merci beaucoup. Hein. Merci d'avoir intervenu, merci d'avoir été là, merci de toujours partager mes lives et merci de m'écouter. Je pense que le message de fond, c'est d'interpeller les aînés au Cameroun, de comprendre qu'il faut savoir, parfois il faut savoir prendre du recul quand les choses sérieuses doivent se dessiner, que Samuel Eto'o est à sa place et que toute la jeunesse camerounaise, que tous les acteurs politiques sportifs et tous les chroniqueurs sportifs doivent être derrière lui parce qu'il peut nous apporter énormément dans le football camerounais. C'était le message de base, c'était le message de fond. À bon entendeur, salut. Je ne veux pas venir me mélanger avec les choses que je ne connais pas. Je ne veux pas venir me mélanger avec les choses dont j'ignore parce que je suis déjà énervé. Donc, je m'excuse d'avoir même dit certaines choses. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.